Bonjour Richard, bonjour Corinne, bonjour Maëva. Bonjour. Et bonjour à vous tous qui continuez à nous suivre avec fidélité, merci. Alors, petit débrief du lundi, comme d'habitude. Voiron 58, BCM 54. Première défaite au bout de 6 journées, ce qui est déjà honorable sur le premier parcours du championnat. Alors, sur le match lui-même, alors 2 regards différents, 2 analyses possibles. Comment interpréter ce résultat? Alors, si on considère le rapport de force au départ et un match dans une ambiance hostile, on penche pour une satisfaction, une force de caractère du groupe qui est bien revenue. À la vue du déroulement de la rencontre, on peut avoir des regrets, peut-être une déception, parce que vous avez joué les yeux dans les yeux, vous gagnez 3 quarts temps, et sur la fin, une évaluation identique, 57 des 2 côtés, au niveau collectif, une adresse supérieure, mais alors un manque de munitions au niveau des tirs. Alors, une certitude, vos ambitions sont justifiées, mais sur le match, comment tu entrevois ce... je sors de la vidéo, là, on a revu le match avec Robin, pour voir sur quoi on doit travailler. Il y a 2 façons, c'est marrant parce qu'on n'a pas discuté avant, hein. Il y a 2 façons d'analyser ce match. Soit on l'analyse par rapport à ce qu'on a vu et sur les chiffres que je vais donner parce qu'elles sont criards. Là, je te laisse donner. Soit on l'analyse d'une autre manière, ça veut dire c'est un match qu'on aurait pu perdre de 40 points et c'est un match qu'on aurait pu gagner. Donc voilà, il y a 2 façons. Donc d'un côté très négatif. Quand je dis très négatif, parce que moi j'ai revu des situations, elles ont pris 17 rebonds offensifs, 17 qui leur donnent 15 points. Et vous 2? Nous 2 points. Déjà là, tu te dis, on fait pas le même sport. Il y en a. J'avais l'impression, moi, pendant le match, je te dis, ou même après, quand tu analyses, tu te dis, on fait pas le même sport. Il y a une équipe qui joue avec agressivité et dureté, et nous, on aurait dit des poupées Barbie, quoi, qui jouent au basket. Donc voilà, 17-2, c'est un peu. Moi, ça fait bien longtemps que j'avais pas vu une stat comme ça. La deuxième stat qui nous fait encore du mal, et là-dessus, je sais plus quoi faire et je sais pas quoi faire, et que du coup, ça me dérange. 24 balles perdues. Ouais. À 16. 9 dans le premier quart-temps. 9 dans le premier quart-temps. On a gagné, on a joué 3 minutes dans le premier quart-temps. 5-2, on mène. On a encaissé 18-0 en perdant 9 ballons. Point. Du coup, c'est compliqué pour un entraîneur, et moi qui ai un peu de l'expérience et qui ai connu le haut niveau, de voir ça. C'est vraiment, ça me touche, Après, il y a la deuxième façon de voir ce match. On aurait pu prendre 40 points, on aurait pu prendre 50 points. Je voyais la Bérésina. Et moi, j'ai une équipe qui n'a rien lâché, avec des joueuses qui ont été cherchées, on a un petit peu... on avait travaillé des choses cette semaine et on a essayé de le mettre en place, en tout cas, elles n'ont rien lâché. Donc j'essaye de positiver. C'est mitigé comme ça. J'essaye de positiver par rapport à ça en disant, en attendant, elles étaient là jusqu'à la dernière action, parce qu'on rate 2 lancers francs dans la dernière minute et on rate cette passe pour un shoot à 3 points qui nous aurait fait gagner le match. On le perd de 4 points parce qu'elles mettent 2 contre-attaques derrière. Voilà, ça fait partie... Alors c'est vrai que tout le monde me dit, mais Corinne, avec l'équipe que tu as, sois contente, il faut être... Il n'empêche qu'il y a des situations que tu ne peux pas accepter quand tu as l'ambition de quelque chose. Et là-dessus, je sais pas quoi répondre, pas quoi dire par rapport à ça. C'est compliqué. Donc il faut accepter. Tout le monde dit, acceptons. Donc tout le monde est content. Soyons contents. Voilà. Maintenant, il me manque des cadres, il me manque des leaders. Mariana me manque énormément. Donc on l'a pas remplacée. La joueuse qui la remplace pour l'instant, c'est pas du tout ce qu'on attend. En termes d'agressivité, la Ligue 2, c'est que ça. Mais l'agressivité se montre pas sur tenir des joueuses, taper. L'agressivité se montre sur aller chercher les ballons rebonds, se montre sur driver,
faire la passe au bon moment, se montre sur ces gestes-là qui font que ça t'ouvre le jeu. Et là, on n'a pas ça. La deuxième chose que je veux dire aussi, c'est que si demain, les cadres de l'équipe, et là, Michaela, elle a mis son premier point, il restait 8 minutes de jeu. 8 minutes. Elle est rentrée à l'envers. C'est la seule étrangère que l'on a. Je veux dire, elle est rentrée à l'envers. Elle a tout fait à l'envers, sauf les 8 dernières minutes. À partir du moment où elle a marqué un panier. Mais je veux dire, arriver à changer cette attitude-là, je veux dire, si tu peux, sur quoi je peux m'appuyer. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de déception par rapport à des choses simples. Boxer. Oui, c'est ça, on perd des balles sur des passes alors que la joueuse à côté elle est seule. On a perdu énormément de duels porteurs. 23, d'accord, qui amènent des shoots dans la raquette. Quand on fait le calcul au niveau, vous avez tiré 22 fois de moins qu'elle. Hein. On a tiré 22 fois de moins qu'elle. Donc on est à l'adresse supérieure. Mais c'est difficile de gagner un match quand tu tires 22 fois de moins que l'adversaire. Et on est à 4 points. C'est pour ça que quand je dis on aurait pu perdre de 40 points, c'est vraiment ce que je pense. Et à un moment donné, on a moins 18. Ah, oui. Et on revient à égalité. Donc on a les filles ont montré une force de caractère et l'envie de ne pas baisser la tête. Maintenant, on a des aspects techniques, tout simples, que l'on doit arriver à corriger, autrement on va à la catastrophe. Hein. Alors moi je dis une chose, les joueuses de Mondeville, allez au rebond, vous aurez tous les rebonds. Prenez, faites des drives, vous aurez chaque fois le shoot ouvert. Voilà ce qu'on va dire aux adversaires. Et on peut pas dire ça, je veux dire, ça reste des choses qu'on travaille toute la semaine et que l'on ne doit pas voir sur des proportions 17-2, 24-16. On fait le même sport, hein. Et on jouait la première place, on est encore première, mais on va voir là, on reçoit Mondeville qui récupère Justine. Justine, on connaît, Justine Soulard qui rejoue avec Mondeville depuis ce week-end. Et moi, ça me fait peur, hein, parce que je connais Justine, on l'a eu un an à la maison, je sais le peps qu'elle va mettre, et est-ce qu'on va être capable d'arriver à contrôler sa façon de jouer ? Alors, le même match, la même façon, et vous gagnez 2 points. L'analyse serait identique. Je t'aurais dit la même chose. Voilà. Je t'aurais dit, on gagne, mais c'est un match qu'on aurait pu perdre, parce qu'il y a eu ça et ça. Oui, mais je t'aurais dit la même chose. Oui. Alors il est évident que la victoire cache beaucoup de choses. Je t'aurais dit la même chose, sincèrement. Parce que moi, je retiens... Est-ce que mes joueuses, techniquement, tactiquement, par rapport à ce qu'elle a demandé, on va demander un truc tout simple, la dernière touche que je demande, les filles font l'opposé de ce que je demande. Donc là, je me dis... Donc là, c'est déprimant. Oui. Sincèrement, oui. Donc c'est pour ça que je suis un peu frustrée, mais je veux quand même essayer de positiver, ne serait-ce parce que par rapport aux gens qui me connaissent et qui... ils savent ce que je pense et qu'en réalité, on n'a pas baissé la tête, quoi. Voilà, il faut garder la force de caractère du groupe, l'adresse qui est là, l'évaluation collective. Après, en réglant le problème des rebonds, en faisant des boxing out plus collectifs pour pas que les autres viennent... En sautant, surtout. La deuxième chance. En sautant. Ouais. C'est que nous, on ne saute pas. Moi, j'ai regardé, hein. Alors on va me dire, Cristal, elle a 17 ans, elle joue 35 minutes. Il est évident que c'est pas Mariana. Et oui, c'est là elle nous manque. Mais moi, je veux répondre à tout ça. Les gamines de l'INSEP, elles ont le même âge. Elles sautent. Donc voilà. Donc du coup, pour moi, c'est la frustration de nos manques techniques et tactiques aussi, parce qu'à un moment donné, quand on joue sur la transition, la joueuse elle est seule à côté, tu lui donnes pas, tu veux faire la passe là-bas et tu te fais prendre le ballon, elle est énorme. Voilà. Maintenant, on verra samedi si on est capable de montrer notre bon côté. Parce que moi, je maintiens, si on avait joué comme ça au Hainaut ou si on avait joué comme ça à Reims, on n'aurait pas gagné ces matchs.
Donc voilà, donc il faut qu'on remette de la qualité technique, mais de A à Z, quoi. Et là, on l'a un peu oublié. Donc samedi, Mondeville, encore un gros morceau, effectivement. Donc ça va être un deuxième petit test. Oui, Mondeville qui jouait pour monter, qui annonçait pour la montée. Mondeville qui récupère Justine, encore une fois, c'est pas anodin. Donc on va voir, nous, si on est capable de se retrousser les manches, de mettre beaucoup plus de qualité dans nos choix. Et puis de renouer avec la victoire. Voilà. Il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là, je pense, parce que... Mais bon, on ne va pas nous le donner, le match. Hein, je veux dire, Mondeville, lui aussi, l'entraîneur en face, il va regarder ce match. Il va savoir, il va comprendre où il faut aller titiller Montbrison. Oui, mais il faut avoir la même opposition dans les duels aussi, dans l'équipe. C'est toujours ça le problème, quoi, je veux dire. À l'entraînement ? Non, mais au niveau du match. Est-ce que Mondeville a les mêmes possibilités pour aller au offensif? Mondeville a de très bonnes joueuses. Oui, de très bonnes joueuses, c'est sûr. Mondeville a de très bonnes intérieures, a de très bonnes joueuses. Voilà, c'est toutes les équipes qui jouent. De toute façon, ce championnat de Ligue 2, quand on voit les résultats, c'est... ça va être chaud, hein. Oui, pour tout le monde. Donc voilà, maintenant, gardons, soyons positifs. On va voir ça samedi avec plaisir. Alors juste, je voulais faire moi une petite parenthèse, et c'est un constat qui n'est pas une excuse par rapport aux résultats, je suppose, parce que... Mais une parenthèse, c'est un petit peu des dérapages dans les enceintes sportives, au niveau verbal, au niveau gestuel, qui m'énervent de plus en plus. Là, je pense que Voiron a une ambiance délétère, œuvre d'une poignée de... je ne donnerai pas tous les qualificatifs, on va dire d'énergumènes, qui nuisent à la réputation du club, qui salissent même peut-être les enceintes sportives, comportements irrespectueux, provocateurs, qui sont inadmissibles. Alors, en côté de ça, par contre, je voulais faire un grand bravo aux supporters montbrisonnais et supportrices montbrisonnaises qui ont fait un quart super. C'était vraiment excellent. Qui sont toujours respectueux, fiers, investis, dans une correction extraordinaire et qui encouragent leur équipe, qui soutiennent avec beaucoup de respect et qui, par rapport à l'adversaire, ça les honore. Moi, je dis merci à eux. Et c'est regrettable que Voiron s'installe dans ce genre de réputation. Voilà ce que j'avais à dire sur ce que j'ai vu, sur ce que j'ai entendu. Et pour y être allé une fois, et je vois que ça ne change pas. No comment. Et bien, sur ces bonnes paroles, en espérant qu'elles soient suivies des faits, et merci aux supporters montbrisonnais qu'on va être heureux de retrouver samedi pour encourager cette équipe qui a du caractère. On va rester sur ce point positif. Et bonne semaine d'entraînement, Corinne. Merci. Bon courage à toi. Merci Richard encore pour ces images du match et des interviews. Et merci Maëva pour tout le soutien que tu apportes à notre œuvre. Bonne semaine à tous et à lundi prochain.